Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors, je vous informe simplement pour les personnes à qui j'avais parlé de ce petit projet, donc j'en avais parlé aux Capricornes et aux Poissons, que il va y avoir une petite vidéo, je mets le lien dans la description par rapport à ce groupe pour les personnes euh, qui n'arrivent pas à remonter en dépit de tous leurs efforts euh, et qui restent en fait finalement enfermés dans leur souffrance. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que je propose dans un premier temps. Voilà. Alors, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'oubliez pas aussi de regarder vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires, les messages de nouvelle lune et de pleine lune quand ça sera le moment venu. Et bien entendu aussi la nouvelle ligne, les murmures de votre cœur. Hein, j'ai fait une première vidéo qui est disponible. Vous avez maintenant tous les liens vers toutes les playlists, vers toutes les différentes guidances dans la description. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de cette quinzaine. J'espère que vous allez bien. Et puis, voilà, je sais pas, j'ai envie de vous représenter tous mes voeux encore. Pour voilà, que tout ce qui est cher à votre cœur puisse voir le jour en cette nouvelle année. Alors, l'énergie générale, nous avons le grand trigone. Et le grand trigone, ce sont toutes les bénédictions, tous les bienfaits qui vous parviennent. Vous savez, c'est un petit peu comme le don du ciel, quoi, en fait. C'est une activation de la chance. Il peut y avoir une période de coup de chance. C'est quelque chose qui va vous soutenir. Hop là! Quelque chose qui va vous soutenir dans votre avancée, dans ce que vous désirez. Vous voyez, j'ai eu cette envie, ce besoin de vous dire ça. Je l'ai dit à personne, je crois, depuis que j'ai fait ces guidances de deuxième quinzaine. Je vous ai certainement déjà présenté mes vœux avant, et là, j'ai eu envie de vous le dire. Et voilà, c'était certainement pas anodin. Donc, plus vous allez avancer dans votre axe finalement, plus vous allez recevoir. On est vraiment dans une très belle période. Vous allez voir des synchronicités, vous allez voir des hasards heureux, des bienfaits inattendus en fait. Alors, qu'est-ce que cette période vous appelle à faire, à lancer, à transformer? Alors, non, c'est pas celle-là. J'ai bien fait de prendre l'autre. Alors, la purification par le feu. Et donc si, ok, voilà. Alors je la prends quand même. Donc ici, on vous parle d'un grand nettoyage à faire, en quelque sorte, une grande purification. Et de retirer une fois pour toutes tout ce qui ne vous sert plus. Partout où vous avez vécu de la perte, partout où vous retournez en boucle des
des situations négatives de votre vie passée, où vous vous êtes fermé émotionnellement, partout où vous êtes encore dans une forme de tristesse ou de deuil de quelque chose et où vous vous dites c'est perdu à jamais, eh bien tout ça c'est à mettre dans un grand feu métaphorique, purificateur. Et avec aussi tout le poids que vous avez choisi de porter et qu'en fait vous n'avez pas à porter. Et ici, on vous demande de revenir finalement à ce qui est essentiel pour vous, réellement essentiel dans votre vie, pour vous, pour votre réalisation, pas d'après des croyances, des schémas établis, des traditions, des idéaux qui ne vous appartiennent pas, je dis bien qui ne vous appartiennent pas, mais simplement votre vérité pure. Et purifier aussi de tout ce que vous croyez avoir perdu. On perd tous des choses, bien entendu, mais ne tirez que l'essence. L'essence, c'est-à-dire la leçon que vous avez pu en tirer, mais que ça ne vous, que l'histoire ne vous définisse pas. Et ça, c'est vraiment important. Et ce qui va... Il y a cette idée vraiment de résurrection ici, hein, qui est très puissante. Et il peut y avoir un travail autour de l'émotionnel ou des ressentis anciens, quelque chose qui vient les aviver, les réveiller pour vous pousser justement à mieux en sortir. Et ici, il est vraiment temps pour vous de voir ce qui est réellement important, ce qui est réellement vous et ce qui ne l'est pas. Et peut-être aussi, dans certains cas, de comprendre que des choses que vous avez perdues ou que vous n'avez pas eues, c'était simplement parce que c'était pas réellement, en fait, ce que vous désiriez. Et que c'était, en fait, ce qui était désiré peut-être par d'autres pour vous, sans même que vous en ayez pleinement conscience. En tout cas, voilà, tout ça va être accompagné d'un nombre merveilleux de bienfaits. Et ça fait 10, et ça, si j'additionne, je crois que j'arrive à la même, 41 à 55. Donc on est, il y a une idée vraiment d'accomplissement. Alors, le défi, nous avons le petit détail. Et ici, c'est d'être capable déjà de voir chaque petite chose que vous avez accomplie, de ne négliger finalement aucune chose, d'accorder, quand c'est en vous et quand c'est dans votre vie, de regarder aussi peut-être que des choses que vous croyez insignifiantes chez vous, en fait, ne le sont pas. Ces choses qui vous paraissent tellement naturelles, tellement simples que vous n'en voyez même pas la beauté ou la valeur, eh bien, il est temps aujourd'hui de le faire et de les utiliser aussi.
ça vous pousse aussi à rester, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans une forme d'humilité. Mais humilité ne veut pas dire infériorité, ne veut pas dire soumission. Et d'ouvrir quelque chose que vous n'avez pas ouvert. Et ici, il va falloir aussi sortir de votre système tout ce que vous vous dites de négatif. Sans même vous en rendre compte. Alors, qu'est-ce que cette période vous apporte? Attention, ça ne veut pas dire faites n'importe quoi, hein. Encore une fois. Mais, voilà. Soyez votre vérité intérieure. Celle qui est le feu en vous. Alors, on a effectivement quelque chose qui arrive de très très joli, puisque sur ce que la période vous apporte, on a effectivement cette idée d'expansion, de croissance, avec l'as de clé qui s'appelle donc l'architecte. C'est un as, hein, 10, as, et qui vous place finalement dans une nouvelle forme de pouvoir et de puissance, confirmée par la reine de force, puisque la reine de force, en fait, elle est parvenue à un état d'être, en fait, on va dire idéal. Elle a réussi à intégrer toutes ses parts. Elle a transmuté ses énergies négatives, ses émotions sombres, et elle est capable aujourd'hui de marcher sur l'eau. Et c'est une très très belle carte. Et c'est autour de ça et grâce à tout ça finalement que vous pouvez construire, mais en sortant de l'étiquette que vous avez pu vous mettre, ou des étiquettes que vous avez pu vous mettre en raison de votre vécu. Et en fait, votre vécu n'est qu'un instrument, n'est qu'un levier. Aussi dur qu'il ait pu être, là on a clairement des possibilités de croissance. Alors pour certains, ça va être, vous allez recevoir une promotion, ou vous allez avoir une expansion de votre activité, ou quelque chose que vous allez mettre en place pour vous apporter un mieux-être. Ça va être différent pour chacun. Ça peut être aussi une personne qui entre dans votre vie, qui a passé beaucoup de choses et qui aujourd'hui est totalement au-dessus de ce qui a été en souffrance et qui est prêt ou prête à construire dans la même veine que vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc là, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. Voilà, et ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Explorez votre moi intérieur, donc révélez-vous, hein, révélez-vous dans votre vérité pleine et entière. Ce qui est réellement, encore une fois, vous, et ce qui est réellement important pour vous, et détachez de toutes les étiquettes que vous pouvez avoir voulu mettre autour de tout ça, ou pour vous enfermer, et écoutez votre guidance intérieure. Donc, vous avez, on a vraiment cette idée d'une émergence, d'une nouvelle puissance, une nouvelle force, et plus vous laissez tout ça, toutes ces qualités, tous ces potentiels, plus vous les laissez s'exprimer, et vous saurez ce que vous avez à laisser finalement émerger, et plus vous allez avoir ces
heureuses, circonstances qui vont vous venir. Alors, une dernière carte avec celui-ci, et ensuite je prendrai 3 cartes avec le tarot doré. Ok, donc consommation responsable. Donc ça vous place aussi ici, cette carte, elle vous place finalement, vous aussi, comme bienfaiteur, bienfaitrice. Donc vous êtes à la fois le récipiendaire, mais aussi le dispenseur. Dispenseur, dispensatrice, dispensateur, je ne sais pas. Bref, vous aussi, vous offrez, vous participez dans ce flux finalement. Et ça vous pousse aussi à vous impliquer dans la création de quelque chose de meilleur, mais pas de façon brutale, violente ou revendicatrice, mais finalement en adoptant dans chacun de vos actes cette place. Alors, c'est aussi savoir, encore une fois, déterminer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. Que ce soit dans votre mode de consommation, d'ailleurs, que ce soit autrement. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça peut aussi être un appel pour certains et certaines, pour ceux et celles qui ne sont pas peut-être encore dans cette tendance à, voilà, à être vigilant, vigilante à effectivement ce que vous consommez, ce que vous ingérez, et à privilégier quelque chose qui va être sain, aussi bien pour vous que dans un modèle de consommation. Alors, 3 cartes pour les scorpions pour cette deuxième quinzaine de janvier. Alors, nous avons le 5 d'épée. Donc, vous voyez, le 5 d'épée, c'est un petit peu ça aussi. Hein. C'est qu'on prend finalement ce qui a été perdu pour en faire quelque chose de neuf. Et on adopte aussi une attitude qui n'est plus dans un désir impitoyable de victoire, mais on le gère autrement. C'est incroyable, vous avez plein d'épées, chevalier d'épée, donc là, vous voyez, c'est votre étoile qui vous guide, encore une fois, hein, et qui vous met en mouvement, il y a quelque chose là, il y a une toute nouvelle énergie qui va vous envahir. Et 4 d'épée avec la guérison finalement de tout ce qui a pu être bloquant jusqu'à maintenant. Voilà pour vous les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.